Salut et soyez les bienvenus sur ce petit vlog de la chaîne de l'âme celte. Je suis Julien et aujourd'hui nous allons parler livres et nous allons parler philosophie. Nous allons parler philosophie à travers le questionnement de la nostalgie. C'est une question qui a été posée par Loïc sur les blogs des meilleurs. Les meilleurs, c'est le groupe Patreon de Teddy Boy RSA et Pierre Phi. Et nous faisons des vlogs que nous partageons entre nous pour philosopher, pour nous raconter un petit peu nos histoires, tout ça, tout ça. Et donc la question de la nostalgie a été posée. Alors, premièrement, on va s'attarder déjà sur deux définitions. La nostalgie et la mélancolie. Très souvent, la nostalgie entraîne la mélancolie. Et la mélancolie, ça pue du fion. La mélancolie, à son époque, ça a été caractérisé comme une pathologie psychiatrique. Hein. Ouais, c'est pas rien. Mais nous allons voir ça de suite. Voilà. Alors. La nostalgie. Nostalgie du grec nostos, le retour, et algos, la douleur. Donc, le retour de la douleur ou la douleur du retour. C'est le retour de la douleur. Première définition, tristesse et état de langueur causé par l'éloignement du pays natal, le mal du pays. Deuxième définition, regret attendri ou désir vague accompagné de mélancolie. Avoir la nostalgie des vacances ou avoir la nostalgie du passé. Avoir la nostalgie d'une époque de vie qui a été révolue avec des moments fugaces de bonheur. Parce que le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est un moment court entre deux batailles. Entre deux moments où tu dois affronter les malheurs de la vie. Les petits incidents, les petits couacs. Le bonheur, c'est ce moment fugace entre les deux. Je vous renvoie à Aristote. Donc, comme je disais, ça entraîne la mélancolie. Alors la mélancolie, et là c'est là où ça commence à moufter du fion, mais correct. Du grec mélacolia, et donc de mélas, écolé, mélas, anos, noir, écolé, bile. La bile noire. Déjà, c'est plus la même étymologie. Hein. Là, tu vois que ça commence à être costaud le machin. Donc, état de dépression, de tristesse vague, de dégoût de la vie, propension habituelle au pessimisme. Le souvenir du passé l'incita à la mélancolie. Vous voyez, on en revient à cette notion première que nous avons trouvée dans la nostalgie, où on a justement la nostalgie du passé, où on se souvient de quelques moments fugaces de bonheur et on a envie d'y retourner, comme par exemple l'innocence de l'enfance. Alors moi je sais pas pour vous, mais enfant, mais j'étais terriblement naïf. C'est l'insouciance qui finit par amener à la naïveté, comme tous les enfants. Deuxième définition. Caractéristique dominante de quelque chose qui inspire de la tristesse, la mélancolie d'un paysage d'automne, par exemple. On n'en est toujours pas, et la mélancolie d'un passé. Dépression intense caractérisée par un ralentissement psychomoteur, une tristesse avec douleur morale et idée de suicide, et constituant notamment l'une des phases du trouble bipolaire. Là, c'est quand tu es au fond du gouffre, que tu vis complètement dans le passé, que tu es mélancolique d'un passé où tu étais heureux. Alors, je pourrais être tout à fait mélancolique de mon enfance. Hein. Franchement, c'était très très bien. Mais sans mes parents, j'étais pas grand-chose. J'avais besoin d'eux. Là, aujourd'hui, c'est autre chose. J'ai évolué. Et finalement, est-ce que j'ai cette nostalgie du passé? La nostalgie du passé où tu te souviens des bons moments, où c'était bien, où c'était fun,
Et puis tout d'un coup, tu te souviens aussi des erreurs que tu as fait. Et là, les erreurs que tu as fait, c'est plus la même chose. Là, ça commence à te provoquer plutôt la mélancolie de voir que toutes les erreurs que tu as faites t'ont amené là où tu en es. Donc, est-ce que je suis nostalgique d'un passé, de ces souvenirs de bonheur? Non. Ils sont passés, ils ont été très bien, ils m'ont appris ce qu'était le bonheur. Maintenant, maintenant je vis dans le présent. C'est le plus important. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, le présent existe. C'est la réalité, c'est comme ça. Si on se souvient du passé et on se projette dans l'avenir. Et on vit le présent. Non, non, je ne suis pas, je n'ai pas dessous de nostalgie pour le passé. Bien au contraire. Et je suis bien content qu'il soit passé. J'ai déjà assez de, comme tout le monde, j'ai déjà assez de soucis maintenant pour me souvenir de ceux d'hier. Hein, c'est bon, ça suffit. J'ai déjà assez à faire avec ceux qui vont se poursuivre. Et c'est là où on peut réfléchir notamment à la nostalgie d'une époque. Ça, vous comprenez bien, dans mon passé, je l'ai déjà dit, mais dans mon passé, j'ai j'ai été chez les monarchistes, donc forcément, tu apprends à te dire euh, ah, c'était mieux avant. C'était plus simple. Alors, c'était pas pareil. À les époques, c'était autre chose, c'était plus dur. Et c'est là où j'ai envie que nous rentrions dans ma bibliothèque. Et donc, je vais vous présenter un premier livre qui m'a appris énormément de choses sur les Gaulois, sur nos... alors il faudrait sortir les guillemets, sur nos ancêtres les Gaulois. Et ça m'a appris beaucoup sur ce qu'il nous reste d'eux aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a amené à la conclusion que nous sommes toujours des Gaulois. C'est français, c'est juste un adjectif. Alors que Gaulois, c'est notre identité. Vraiment. Et donc, je vais vous présenter ce premier livre. Laissez-moi vous présenter Nos ancêtres les Gaulois de Jean-Louis Bruno. C'est une série de questions. Vous voyez, par exemple, une résistance farouche à la conquête. Ça se présente sous une série de questions chapitrées qui répond, où il répond à ces questions et nous présente de manière générale les Gaulois et leur société. J'ai quasi toute sa bibliographie. J'ai les Gaulois, druides, des philosophes chez les barbares, j'ai la religion gauloise, j'ai aussi, comment s'appelle-t-il, j'ai aussi l'univers spirituel des Gaulois, qui est un très très beau livre illustré, vraiment très très sympa. Donc ça a été finalement, comme tout le monde, j'ai eu cette époque où j'ai eu ma petite période quand j'étais jeune de nostalgie du passé, parce qu'on est tous passés par là. Oh là, cette répétition. Et finalement, ça m'a beaucoup appris sur moi-même de lire ces livres. Ça m'a beaucoup appris sur ma culture. Ça m'a surtout appris, ça m'a donné cette déduction-là de m'orienter plutôt vers une spiritualité, parce que je suis quelqu'un de très spirituel, vers une spiritualité qui reste identitaire, qui reste communautaire, puisqu'il est très important de pouvoir faire communauté. C'est toujours les mêmes questions, c'est la pyramide de Maslow, c'est comment est-ce que tu veux te défendre face à l'inconnu si tu n'as pas de nous. Comment est-ce que tu veux comment est-ce que tu veux te construire d'ailleurs une identité, savoir qui tu es, comment est-ce que tu veux le faire s'il n'y a pas un nous pour définir ce qui est le même, et s'il n'y a pas de eux pour définir ce qui n'est pas le même, ce qui est différent. Puisque l'étymologie d'identité, ça veut dire ce qui est le même, ce qui est identique, ce qui est le même. Donc voilà pour cette recherche qui a été chez les Gaulois. Et ça, c'est plutôt la fin de mon parcours spirituel, de toutes mes recherches spirituelles.
On est plutôt sur la fin. Et en lisant, en lisant l'histoire, tu es de moins en moins nostalgique et tu finis par juste constater le passé et à quel point finalement cette époque, elle est mieux que ce que vous croyez. Surtout grâce à la technologie. Le reste, la politique, etc. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que les Gaulois étaient très, très, très férus de politique. Ça vous rappelle quelque chose? Ils étaient très férus de politique. Très, très. Donc voilà. Euh, et la nostalgie, je pense que je l'ai déjà dit, mais la nostalgie, c'est aussi... c'est ça, c'est ce retour dans le passé et ça t'amène à vivre dans le passé finalement. Tu vois un truc et ça te rappelle quelque chose, mais non, je vais me répéter, mais non, mais la nostalgie, à mon âge, on n'a plus envie de l'avoir, la nostalgie. Peut-être que dans 40 ans, j'aurai de la nostalgie de mes capacités physiques. Peut-être. Ou peut-être que je serai impatient de rencontrer l'Ankou, de rencontrer la faucheuse, pour lui serrer la main en vieux pote et dire ah putain enfin, enfin tu m'amènes loin de tous ces cons. Eh oui, oui. Eh oui. Ça fait longtemps par contre que je l'ai cette mentalité de vieux con. Ça fait très très longtemps. Étant très spirituel, il n'y a pas grand chose qui me rattache au monde, au monde des vivants. Il n'y a pas grand chose qui me rattache au premier monde. Oh, mais quelle confession. Oh là là. Bref. Maintenant, je vais vous présenter un autre livre. Je vais vous présenter un autre livre. Hop là. Qui est tout simplement mes débuts dans le paganisme. Et je peux vous assurer que ce sont des livres très sympas. Et ouais, je suis passé par là. Excellent auteur, Scott Cunningham, pour vous présenter les premiers pas dans le paganisme, qui sont en fait la Wicca. Tout le monde est passé plus ou moins par là. Je suis retombé sur ces bouquins parce que je l'avais prêté à une amie. Et elle n'est pas dans le mood pour les lire. Et donc, du coup, je lui ai dit, bah, écoute, tu vas me les repasser, parce que comme ça, je vais pouvoir. Ils vont m'aider à bosser sur mon podcast pour nous préparer au Nouvel An, à Samonios, Samhain, qui est Halloween. Hein, arrêtez de dire Halloween, je vais vous claquer, les gars. Ça suffit. Hein, c'est Samonios, c'est le Nouvel An. Arrêtez vos conneries. Hein, le Nouvel An, c'est pas le 31 décembre. Ah non. C'est la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Et encore, hein, du coup, vu que j'ai fait des recherches historiques, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt par rapport à la Lune où il faut se caler. C'est concrètement, vous prenez le premier quartier et Samonios, c'est 6 jours après. Voilà. C'est 6 nuits après, puisque les Gaulois commençaient le début de la nouvelle journée à partir du lever de la nuit. Ouais, c'est particulier comme concept. Mais j'y réfléchis encore et c'est dans mes notes, ça m'a paru logique de ce que j'ai noté. Ouais. Et donc je suis passé à la Wicca et en ce moment je galère un petit peu je ne trouve pas ma prière du matin. Je ne trouve pas les mots et c'est là où le hasard fait bien les choses. C'est là où le hasard fait bien les choses. Parce que j'ai découvert, je présume, d'après les textes irlandais, que les dieux irlandais, les dieux gaulois, de facto, les dieux celtes, sont à l'intérieur de nous, puisque ce sont des survivants au dernier grand cataclysme que l'humanité a connu, il y a plusieurs milliers d'années. Je crois que faut que je révise mon Velikovsky illustré, mais c'est de l'ordre de
3600 ans, 12 000 ans, je ne sais plus, je crois, ouais, si, ça doit être 8000 ans, il y a 8000 ans, un truc comme ça, c'est une comète qui serait rentrée en orbite autour de la Terre, et ça aurait éteint 80 à 90% de l'humanité. Et donc, ils ont survécu, ils vivaient dans la région hyperboréenne, et donc ils sont, après ce cataclysme-là, il y a eu une glaciation des pôles, et ils sont descendus en Irlande. Et c'était des hommes qui ont été divinisés avec le temps, puisque dans l'ordre des choses, tu es homme ou femme remarquable, ensuite tu deviens une légende, tu commences à péter des boules de feu par ton cul, ensuite tu deviens un mythe, donc en plus de péter des boules de feu, d'éjecter des boules de feu par ton cul, tu mesures 6 mètres, 10 mètres, 11 mètres, t'es un putain de géant, t'es un colosse. Donc ça, c'est le mythe, hein, plusieurs milliers d'années après, t'es devenu un mythe. Puis bon, au bout du compte, ça y est, t'es un dieu. Et t'as des pouvoirs extraordinaires. Voilà, c'est rigolo parce que dans les légendes, dans la mythologie irlandaise qui nous a été transmise au Moyen-Âge, sur la fin du Haut-Moyen-Âge, on remarque surtout la technologie avancée que possédait le clan de Dana, la célèbre Tuatha des Danann. Et donc, j'avais du mal à conceptualiser la prière, et puis tout d'un coup, je retombe sur ces bouquins, et là, le mec, il sort une phrase qui est absolument formidable, c'est « Ô Dieu qui êtes en moi, ô déesse qui êtes en moi ». Et là, j'ai fait, ouais, ça me plaît comme début de prière. Donc du coup, je vais la réécrire pour pouvoir justement rendre hommage à mes ancêtres. Les Gaulois avaient un gros culte des ancêtres. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est écrit dans les livres de Jean-Louis Bruno. Euh, et donc, du coup, voilà, ça m'a permis justement d'avancer un petit peu dans ma connexion avec moi-même. Et la connexion au divin se fait par d'autres dieux. Et ça, c'est les recherches historiques où on s'aperçoit que vous avez d'un côté les dieux humains civilisateurs, et de l'autre côté les dieux astres, les dieux concepts, Granos le soleil, Tsirona la lune, Cernunnos, c'est tout ce qui est le sauvage, la nature, les cycles naturels. J'imagine que si on doit penser au cycle de vie et de mort, celui qui préside à ce grand cycle-là, c'est Cernunnos. Oui, Cernunnos qui a des bois de serre, et donc qui tombe et qui repousse une fois dans l'année. Voilà. Ça, c'était mon début. C'est ce qui m'a commencé à m'amener au paganisme. Et le problème de la Wicca, c'est que on vous dit tu finis par faire n'importe quoi, et s'il y a un truc qu'il faut pas faire, c'est n'importe quoi. Je m'explique, tu finis par faire du syncrétisme. Alors les gens, ils savent, quand ils commencent à me parler de tradition, que je leur demande très souvent d'arrêter de se branler sur René Guénon. Ça suffit. Hein? Mais il y a une chose que je lui reconnais, puisqu'il n'y a pas du mauvais partout, il y a toujours du bon, la juste mesure, c'est le syncrétisme. Tu ne fais pas de syncrétisme. C'est une très mauvaise idée, le syncrétisme. Parce que je me suis aperçu, justement, dans toutes les recherches que j'ai faites, où les mecs ils confondent, ouais, mais Odin, c'est un dieu, c'est aussi Loug parce qu'il a une lance. Non, c'est pas le même. Non, c'est absolument pas c'est pas du tout le même. C'est pas du tout, du tout. Euh, non, non. C'est Odin est le père de toutes choses, et ce serait plutôt le Dagda qui serait à même d'être le père de toutes choses. Mais le Dagda, il a plutôt un marteau. Ah, mais Thor, il a un marteau. Ouais, mais le Dagda, c'est pas Thor. Non. C'est le Dagda est plus sage que Thor. Hein, et on peut pas aller
on peut pas les comparer, on ne peut pas les assembler et dire ah mais en fait c'est le même Dieu pour faire quoi? Une espèce de séparation d'un panthéon qui aurait été mondial. Non, c'est des peuples qui ont toujours été différents. Donc à partir de là, tu ne fais pas de syncrétisme. C'est Lugh et Lugh, Odin et Odin. Lugh est le dieu des Celtes et le dieu gaulois, euh, maître de tous les arts, dieu du commerce, dieu des voyageurs. Euh, alors que Odin, c'est le dieu des Scandinaves. Voilà. Et c'est aussi le dieu Wotan, le dieu des Germains, le dieu des Francs, hein, avant qu'ils deviennent pour des raisons d'héritage catholique. Ah ouais, 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 c'est quand tu commences à voir le pourquoi du comment. Non, les, les hommes s'adaptent aux religions qui vont les servir le mieux. Hein. Faut penser à ça. Et donc moi, ce que j'aime dans ce principe-là, c'est que euh, je vais toujours chercher à, à ressembler à mes dieux, voire à les surpasser. Enfin, à mes dieux, à nos dieux, ce sont nos ancêtres. Donc je cherche toujours à être meilleur qu'eux. Donc toujours être une meilleure version de moi-même. Il faut qu'aujourd'hui, je sois meilleur qu'hier. Sinon, je ne leur fais pas honneur. Je ne fais pas honneur à ceux qui ont survécu au cataclysme et qui se sont donné tant de mal après avoir perdu leur technologie pour nous permettre d'en arriver au niveau où nous en sommes aujourd'hui. Voilà, c'est rendre hommage, rendre honneur. Ça, c'est mes débuts, c'est la Wicca, et donc du coup, ben ouais, j'ai lu un peu René Guénon, et puis j'en suis arrivé à toutes ces conclusions-là, et puis j'ai fini par me fixer sur, ok, je suis gaulois, donc voilà. Alors je vais vous présenter maintenant un autre livre qui va être celui dans lequel je vais me lancer à partir de Samonios. Je suis quelqu'un qui fonctionne très très comme ça. C'est-à-dire que je me fixe des dates butoirs. Voilà, à ce moment-là, je fais ça. Parce que je n'arrive pas à faire comme ça les choses en claquant des doigts de manière très très brusque. J'ai besoin de me mettre une date limite et à cette date limite, j'arrête mes conneries et en avant. Donc à partir de, il faut que je sois prêt pour Samonios. Voilà. C'est pas compliqué, c'est pour ça que je m'y prends un mois en avance et que du coup, ben, toutes mes recherches, pardon, tous mes travaux, je vous les partage maintenant. Donc voilà. Alors je vais vous présenter le livre sur lequel je vais travailler. Je vous montre pas je ne vous montre pas tous mes livres sur le chamanisme, j'en ai une tétrachier, et puis le reste de ma bibliothèque, on s'en fout un peu. J'ai quelques livres de Papacito, j'ai quelques livres de Rushdie, voilà, c'est le fanboy, c'est le fanboy de droite, quoi. En 10 ans, j'ai évolué. En 10 ans, j'ai évolué. Vous savez, la droite et la gauche, c'est très approximatif et puis de toute façon on peut pas s'y fier parce que c'est jamais le même endroit selon comment on est tourné. Voilà, selon comment on est tourné, ça change. Hein, si je me retourne, la gauche est la droite et la droite devient la gauche. Et puis si je me mets au milieu, je suis dans une espèce d'entre-deux. Non, c'est pas défini. Non, non, je suis gaulois. Voilà, ça me suffit. Ni de droite ni de gauche, je suis gaulois. C'est mon identité. Déjà, c'est quelque chose de plus précis où peu importe dans quel sens tu te tournes, c'est bon, ça reste statique, ça reste stable. Moi, j'aime bien. Voilà. J'aurais presque balayé la nostalgie. Oh, revenons un peu à la nostalgie. J'ai vécu vraiment une époque formidable où j'aurais pu être nostalgique. Est-ce que d'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à me remettre au sport aussi, cette nostalgie de putain, quand même, j'étais beau à cette époque-là. Il y a eu le changement avec ce déclic où j'ai regardé ces photos du passé et où je me suis dit ah, j'étais beau quand même à ce moment-là. J'aimerais bien redevenir comme j'étais, j'aimerais bien reperdre du poids, j'aimerais bien me revoir dans la glace. À la seule différence, comme je l'ai dit la dernière fois, que ce coup-ci, je ne l'ai pas fait dans la haine, je ne l'ai pas fait dans la colère, je ne l'ai pas fait pour le regard des autres, je l'ai fait pour moi, pour ma gueule. Et ça a été cool. Voilà. Donc, je vais vous présenter le livre qui va m'accompagner durant quelques mois, durant l'année, sur lequel je vais travailler
pour mon développement personnel et ma spiritualité. Je n'ai pas tout à fait déterminé encore si il était bien pour, euh, pour s'étudier, pour se trouver en tant que Gaulois, hors oratores et hors sacerdoce, du coup, hors druide, parce que ma notion du clan, c'est que on n'est pas tous des druides. Hein. Non, il y a des guerriers, il y a des travailleurs et il y a des druides. Voilà. Alors, il sera très certainement, oui, ce sera bénéfique au niveau au niveau du druide, bien sûr. Ah oui, si, avant, il y a un livre qu'il faut que je vous présente, et puis après, je vous présenterai celui sur lequel je vais travailler. On va aller le chercher. Allez, c'est parti. C'est un superbe bouquin, très très joli, écrit par Pascal Lamour. Il explique très très bien les druides. Le seul problème, c'est que ce qui me dérange le plus dans le druidisme moderne, c'est le syncrétisme. Et ouais, qu'est-ce que tu viens me foutre le dieu d'Israël dans le druidisme? Tout d'un coup, tu lis des trucs, ah mais Dieu, comment ça? C'est-à-dire, lequel? Ah, celui-là, le Dieu de la Bible. Ah, le Dieu d'Israël. Eh oui, parce que n'oubliez pas que c'est comme ça qu'il se présente. Je suis le Dieu d'Abraham, Jacob et Israël. Eh ouais, il n'a pas dit je suis le Dieu du monde. Quand il dit je suis le Dieu créateur, il vous ment. Mais non, il est le Dieu d'Israël. C'est écrit. Hein, c'est écrit dans un livre, je vous rappelle. Et c'est un superbe livre, vraiment avec des belles images. Il y a aussi de la recherche historique. Les concepts vous sont bien expliqués. C'est vraiment très très sympa comme introduction à la religion gauloise. Mais je n'adhère pas à certains points au druidisme. Je n'y arrive pas, notamment pour cette raison qu'il y a le syncrétisme avec le dieu de la Bible, et le dieu de la Bible, vous m'excusez, quoique non, je m'en fous, il pue du cul. Voilà. Le fameux Yahvé, je suis, ouais, mais t'es qui? T'es quoi? Ça suffit. Et puis, ouais, mais je suis le dieu des dieux. Non. J'en connais un, c'est Odin, mais toi, t'as pas de nom, t'as pas de face. T'es quoi? T'es juste l'hallucination de Moshe quand il a gravi la montagne parce qu'il avait pris un champi de trop et qu'il manquait d'oxygène? Je, là, non. Faut arrêter de se palucher sur un dieu qui n'est pas le vôtre et sur une histoire qui n'est pas la vôtre. Hein, c'est pas l'histoire de l'Europe. À quel moment dans la Bible les mecs ils parlent de l'Europe? Jamais. Alors arrêtez vos conneries. Ça y est, je m'énerve. Et donc, l'autre livre que je vais vous présenter, toujours de Pascal Lamour, et sur lequel je vais me lancer, je l'ai déjà lu. Et oui, c'est La parole du druide. Alors c'est un très bon livre et je suis en train de faire un vlog de plus de 30 minutes. C'est pas grave. Où on... C'est un livre de développement personnel qui va vous permettre de cheminer le long de la piste du paganisme druidique moderne. Ben, cette année, je compte le mettre à profit, faire la plupart des rituels et voir si c'est accessible à n'importe qui. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ce qui est accessible à n'importe qui, c'est d'avoir son petit hôtel, son petit espace sacré. Faudrait que je vous le montrerai la semaine prochaine, mais de se faire son petit espace sacré avec les 4 éléments, avec les ancêtres de représenter, pour pouvoir se mettre dans ce qu'on appelle un EMC, un état modifié de conscience, et pouvoir se connecter au divin, un espace devant lequel on peut se connecter à ses ancêtres, sur lequel on peut réfléchir et méditer à notre vie. Ce,
C'est un petit endroit sur le coin d'une table, on peut dire, qui vous permet de vous poser et de rentrer dans un monde autre que d'être entre deux mondes. Vous êtes entre le monde d'ici, entre le monde de la matière et le monde des esprits. C'est un espace qui est entre les deux, avec, selon les époques, un voile qui est plus ou moins épais à traverser, et selon les époques de votre vie. Je vous ai présenté tous ces livres, maintenant c'est à vous de voir si vous avez envie de les acheter ou pas. Je veux dire, moi je m'en branle, je gagne pas un copec dessus, je vous transmets mes sources pour que vous aussi vous puissiez faire vos constats, pour que vous puissiez cheminer en, en ma compagnie en même temps que moi et que vous puissiez aussi faire votre propre chemin, vos propres déductions, vos propres constats. Et finalement, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bah, je penserai un de ces quatre à faire un générique. Et aujourd'hui, c'était une vidéo à mon burlingue pour vous présenter justement tous ces livres et avoir cette réflexion sur la nostalgie. Et vous en donner notamment la définition. Puisque après tout, je ne suis pas là pour vous donner forcément des réponses à ce genre de questions métaphysiques. Réponses qui finalement n'appartiennent qu'à vous, qui n'appartiennent qu'à nous, puisque c'est nous qui sommes en face de cette nostalgie et en face de la mélancolie qu'elle peut provoquer. Et c'est à nous de voir comment est-ce que nous nous comportons face au passé. Je pense que la question, elle est la plus importante, elle est là, c'est que faisons-nous face au passé? Eh bien, ce sera la question à laquelle vous pourrez répondre dans les commentaires. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon courage pour le lundi qui arrive parce qu'on reprend le boulot. Mais même le boulot n'est pas quelque chose qui est forcément désagréable, surtout quand on a une bonne équipe. Et je vous souhaite à tous d'avoir une bonne équipe de boulot. Et si ce n'est pas le cas, soufflez un coup et méditez. Allez, à plus tard. Et je vous dis à demain pour la parole d'Ogmios sur l'âme celte. Et à dimanche pour un prochain vlog.